paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Le Seigneur nous a fait la grâce ce matin d'être là, d'évancer l'aurore dans prière matinale. Il nous a fait la grâce d'être là. C'est vrai que hier, on n'a pas pu se voir, mais tout est grâce. Et nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, on va dire merci au Seigneur. On va lui dire merci. Parce que c'est une nouvelle semaine qui commence. C'est un mardi béni. Tous les jours de la semaine, ce sont des jours bénis. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, il a créé, il a dit, c'est bon. Ce qu'il a créé, Dieu dit, c'est bon. Donc tous les jours de la semaine, il n'y a pas de mauvais jour pour le chrétien. Il n'y a pas de mauvais jour pour le disciple. Tout est jour de faveur, tout est jour de grâce. C'est pourquoi tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Je ne sais pas dans quel état est-ce que tu t'es retrouvé, tu t'es réveillé plutôt. Et dans quel état est-ce que tu es en ce moment? Mais peu importe. Si ce matin nous sommes là, je crois que c'est le Seigneur qui a permis qu'on se connecte à sa présence. Oh, j'aime la présence du Seigneur. La Bible dit un seul jour dans ce pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. C'est pourquoi j'aime la présence du Seigneur. Et je voudrais que ce matin tu puisses te connecter à Jésus, à l'Esprit de Jésus. Et que tu commences à dire, Seigneur, merci. Merci parce que ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Ce n'était pas évident. Mais Seigneur, tu m'as réveillé ce matin. Je me suis réveillé. Et je peux te dire merci. Je peux entendre, je peux voir. Je peux parler, je peux prier avec mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Merci pour la victoire que tu me donnes ce matin. Pour moi, c'est une victoire. Pour moi, c'est une délivrance. Et je voudrais ce matin te dire infiniment merci. Merci pour cette occasion de prière. Pour cette occasion de me rapprocher de toi. Pour cette occasion de t'aimer, Seigneur, que tu me donnes. Oh, alléluia. Les bras santé kéréosa. Merci Jésus. Merci pour l'amour que tu ne cesses de nous manifester. Et c'est toi qui nous donnes la force tous les matins pour que nous puissions continuer à t'adorer. Pour que nous puissions continuer encore à proclamer ta parole. Pour que nous puissions continuer, Seigneur, à proclamer ta parole. Pour que des âmes soient sauvées. Pour que des âmes soient libérées, Seigneur. Je voudrais te dire merci infiniment. Merci pour la vie de tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins. Je te remercie pour leur famille. Seigneur, merci pour leurs activités. Merci pour leurs époux, pour leurs épouses, pour leurs enfants, Seigneur. Pour toutes leurs activités commerciales et professionnelles. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, des groupes de prière du renouveau charismatique. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour ce merveilleux temps, Seigneur, de 2 semaines que tu nous as donné, ce programme de méditation de ta passion. Seigneur, chemin de conversion, de guérison, de délivrance. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Merci pour ce matin. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans la vie de ma famille. Oh Seigneur, parce que tu es le Dieu de merveille. Et je voudrais te célébrer ce matin. Je voudrais t'adorer ce matin. Je voudrais te célébrer, Seigneur. Je voudrais t'adorer, Seigneur. Je voudrais te dire, Seigneur, que je t'aime, Jésus. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur. Tu n'as pas ton semblable, Seigneur.
Je veux t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, au fond de ton cœur, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime parce que tu es ma raison de vivre. Je t'aime parce que c'est par toi que je suis sauvé. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oui, le bien matériel, Seigneur, ne compte pas. Tout cela ne compte pas. Mais le véritable bien que j'ai, c'est toi. Le véritable trésor que j'ai, Seigneur, c'est toi. C'est toi, Seigneur. J'irai Radonai et se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Radonai, il se manifestera. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi je t'ai mis déjà à commencer à parler au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se manifestera dans notre vie. Et chaque jour, il se manifeste dans notre vie. Alors, pendant que tu es présent, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire à l'Esprit de Dieu, ce matin, j'ai besoin de toi. Comme au jour de la Pentecôte. Viens me visiter comme tu as visité les apôtres, les brossata. Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, Seigneur, tout ce que je fais ne porte aucun fruit. Sans toi, ce que je fais n'a aucun effet, n'a aucun impact. Et ce soir, Seigneur, repense sur ma vie, repense sur la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. Seigneur, une onction fraîche. Est-ce que tu peux demander l'onction fraîche au Seigneur ce matin? Tu vas demander au Saint-Esprit de répandre sur toi l'onction fraîche. Saint-Esprit de Dieu, j'ai plus que besoin de ta présence. Seigneur, répands l'onction sur ma vie ce matin. Seigneur, inonde ma vie par ton onction ce matin. Les brassate. Lontara brandere oskirio sata machada. Kosha ketere tama. Le bebebe kasala kata. Lo brentantala uskin terebros. Shale kentala brale kosoto. La baba baba ki shandiri brosata. Yahweh. Yentala braus kiri bosata. Yeshua. Se baba baba shendere brosati. Shira brandere brosaki tala yondoro bros. La bebebe ko santa la bale ko cerebros. Shababa baba le ko to malanda la oskirio seki shalata. Le broso to makadi yondoro bros. Le baba baba kasare kantiri oskirio santa. Le brosa ke tere brondoro brosa ke tamama. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui me fait du bien ce matin et pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un qui prie avec moi. Je te remercie infiniment pour cela. Seigneur, la gloire te revienne, la puissance te revienne, l'honneur te revienne, l'élévation te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, reste connecté à la présence du Seigneur. Nous allons partager la bonne nouvelle du Seigneur, la bonne semence, cette semence qui est capable de transformer notre vie. Alors je voudrais que tu restes, ne te déconnecte pas, reste avec Jésus. Alors ce matin,
Nous partagerons le psaume 63, les versets 1 au verset 4. Et je lis la parole de Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu dès l'aube. Je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, épuisée sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire, en contemplant ta force et ta gloire. Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célébreront. Parole du Seigneur. Le psaume 163, entre parenthèses 62, les versets 1 au verset 4. Alors, bien-aimés, le thème qui va conduire toute notre semaine est tiré du psaume 27, les versets 8 au verset 9, et qui dit ceci. Je pense à ta parole, cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. Et tout au long de cette semaine, nous parlerons de chercher la face de Dieu. Nous parlerons de chercher Dieu. Nous parlerons du désir de Dieu. Avoir le désir de Dieu dans son cœur. Avoir le désir de rencontrer le Seigneur, comme le psalmiste pouvait le dire. Seigneur, je cherche ta face. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux te contempler. Je vais contempler ta gloire. Je vais contempler ta fidélité. Et ce matin, bien-aimé, le psaume de David. Et David dit, c'est quand il était dans le désert de Juda, se sentant abandonné, loin, ne sentant pas la proximité de Dieu. Alors il dit au Seigneur, je te désire et mon âme a soif de toi. Et c'est toi et moi, bien-aimés, nous devons chercher Dieu. Et la première chose qu'il nous faut pour chercher réellement Dieu, c'est de pouvoir le désirer. C'est de pouvoir manifester cette soif de Dieu, comme David. David dit, ma chair languit près de toi. Et je désire contempler ta force. Je désire contempler ta face. Je désire contempler ta gloire, bien-aimé. Parce que David avait ce fort désir de voir la face de Dieu. Son âme avait soif de rencontrer son bien-aimé Dieu. Et ce matin, le Seigneur demande à quelqu'un, est-ce que nous avons le désir de Dieu? Est-ce que nous avons le désir? Est-ce que nous avons réellement soif de Dieu? Parce que nous, si nous avons soif de Dieu, nous allons le chercher. Si nous avons soif de sa présence, nous allons le chercher. Et si le Seigneur nous donne cette parole, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas tellement soif de lui. Et le Seigneur dit, demande à quelqu'un ce matin, de quoi est-ce que tu as soif? Parce que si nous avons réellement soif du Seigneur, nous sommes capables de faire des sacrifices. Rappelle-toi cette parabole que Jésus a donnée. Il a dit, un homme cherchait, il a découvert un trésor quelque part dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il cache ce trésor. Il va, il vend tout ce qu'il a et il vient acheter le champ.
Il n'a pas besoin du champ, mais c'est à cause du trésor qu'il a découvert. Et Jésus dit, il en est ainsi, c'est comme cela le royaume de Dieu. Quand tu l'as découvert, quand tu as soif de Dieu, tu le cherches. Quand tu as soif de Dieu, tu fais des sacrifices pour cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes des chercheurs de Dieu? Est-ce que nous ne cherchons pas autre chose? Est-ce que ce n'est pas les bénédictions de Dieu que nous cherchons? Est-ce que ce n'est pas les bienfaits de Dieu qu'on cherche? Mais est-ce que Dieu lui-même, est-ce qu'on le cherche? Qui est-ce que tu cherches? Les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu ou Jésus lui-même? C'est les fruits que tu veux ou bien tu veux avoir l'arbre chez toi? L'arbre qui porte, qui produit les fruits. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce matin, nous sommes arrivés à un moment où on ne doit plus courir après les grâces et les bénédictions. Mais nous devons être, dans ces temps les derniers, les chercheurs de Dieu. Ceux qu'on appelle les saints et qu'aujourd'hui nous vénérons, c'étaient des chercheurs de Dieu. Ils ne recherchaient pas Dieu pour une grâce ou pour une bénédiction. Ils ne cherchaient pas Dieu parce qu'ils voulaient atteindre quelque chose, qu'ils voulaient recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais c'était des assoiffés. C'est pourquoi Dieu les a emmenés dans d'autres niveaux de gloire. Dieu les a fait élever spirituellement. Parce qu'ils cherchaient Dieu pour lui-même et non pas pour eux. Mais aujourd'hui, quand on cherche Dieu, quand quelqu'un dit je cherche Dieu, c'est par rapport à quelque chose. Il attend quelque chose de la part de Dieu. Et quand il n'a pas reçu cette chose-là, on est découragé. Quand on n'a pas reçu cette chose-là, on est désemparé. On dit Dieu n'agit pas. Est-ce que tu peux chercher Dieu pour lui-même? Est-ce que tu peux adorer Dieu pour lui-même? Est-ce que ta quête de Dieu là, fais de sorte que ça soit gratuit? Quand tu pries Dieu là, que ce soit gratuit. N'est pas une intention derrière. Je prie Dieu pour avoir une grâce. Et tu veux faire du marchandage avec Dieu. Donnant, donnant. Dieu me donne. Je fais pour Dieu, il me donne. Je crois que ça, ce n'est pas une vie spirituelle. Ça, ce n'est pas une vie spirituelle. Je n'ai pas dit de ne pas demander et recevoir. Mais limiter la vie spirituelle à demander et recevoir, limiter la vie spirituelle à un bien spirituel, à une bénédiction de la part de Dieu, ce n'est pas une vie spirituelle fructueuse. Si tu limites ta vie spirituelle à demander et recevoir, si tu limites ta vie spirituelle à recevoir bénédiction de la part de Dieu, ta vie spirituelle, ta vie chrétienne ne pourra pas impacter la vie de quelqu'un. Ta vie chrétienne ne pourra pas porter du fruit. Toi-même, tu ne pourras pas porter du fruit. Parce que celui qui porte du fruit, là, il le fait gratuitement. Son désir, c'est d'être avec son bien-aimé. Comme la petite Marie, la sœur de Marthe, pendant que sa sœur était affairée, elle était aux affaires de la cuisine. La petite Marie s'est glissée tout doucement. Elle s'assoit en présence du maître. Elle écoute le maître. Elle était en train de contempler la face de Jésus parce qu'elle avait soif de lui. Parce qu'elle cherchait à le connaître. Elle cherchait son Dieu. Elle cherchait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Elle voulait savoir qui était le Messie. Est-ce que tu cherches réellement le Seigneur? Est-ce que tu as soif vraiment de Jésus? Est-ce que quand tu te regardes là, tu es sûr que tu as soif de Jésus?
Est-ce que tu as soif vraiment de lui? Est-ce que ton âme le désire? Est-ce que tu désires être avec lui? Parce que Dieu cherche des adorateurs qui en esprit et en vérité sont avec Jésus. Quel que soit le lieu où ils sont, même dans leur travail, ils sont avec Jésus. Même dans leurs activités commerciales, ils sont avec Jésus. Est-ce que ton âme désire? Est-ce que ton âme, comme David, languit? Est-ce que ta chair languit? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu le désires ardemment? Est-ce que tu veux que Jésus vienne en toi? Qu'il soit en toi, qu'il demeure en toi, bien-aimé. Est-ce que tu désires Dieu? Alors ce matin, la première chose que nous allons faire, si nous cherchons la face du Seigneur, c'est d'abord de le désirer. Quand tu désires Dieu, tu aimes Dieu, tu aimes Jésus. Et quand tu aimes Jésus, tu peux le chercher. Mais si ton amour n'est pas grand, si tu ne le désires pas, tu ne l'aimes pas, ta foi non plus ne peut pas grandir. Quand tu désires Dieu, tu es attiré vers lui. Alors tu grandis en sa présence. Mais si tu ne désires pas Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu resteras toujours bébé. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Et tu resteras un être charnel, vivant dans le péché, vivant dans les passions de ce monde. Mais celui qui désire Dieu est porté vers Dieu. Il est porté vers les choses spirituelles. Il n'est pas porté vers les choses charnelles, mais il est attiré vers les choses spirituelles. C'est là qu'il trouve sa force. C'est là qu'il trouve son réconfort. C'est là qu'il est requinqué. C'est là qu'il est restauré. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, le Seigneur te parle. Toi qui n'es pas porté vers les choses de Dieu, mais plutôt porté vers les choses de la chair, le Seigneur te demande ce matin, il faut que tu fasses ton ascension. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes vers Jésus. Il faut que tu te laisses attirer vers Jésus. Parce que si tu ne te laisses pas attirer vers Jésus, tu restes encore dans les choses charnelles. Les choses de ce monde. Tes désirs sont encore charnels. Alors tu ne peux pas avancer. Mais laisse le Seigneur t'attirer vers lui. N'aie pas peur. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur qui nous aide pour que nous puissions être des chercheurs de Dieu et que nous ayons le désir de Dieu. On puisse le désirer ardemment, que notre âme même ait soif du Seigneur. Alors tu vas élever la voix et commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce ce matin pour que je puisse te chercher de tout mon cœur, pour que je puisse te chercher de tout mon être, de toutes mes forces, parce que je veux encore plus t'aimer. Je veux encore plus t'aimer, Seigneur. Je veux te mettre à la première place, parce que si je te désire, tu es à la première place. Donne-moi, Seigneur, de prendre mon ascension, de me décoller, Seigneur, des choses de ce monde, de me déconnecter des passions de ce monde, mais de me laisser attirer vers toi. Je veux avoir soif de toi, Seigneur.
Je veux avoir encore de plus en plus soif de toi. Parce que tu es ma raison de vivre. Parce que tu es mon espérance. Parce que tu es ma délivrance. Seigneur, je te remercie ce matin. Merci pour ce mardi matin. Merci de bénir cette journée que nous allons passer. Seigneur, de bénir toutes nos activités commerciales, nos activités professionnelles. Seigneur, merci de nous accompagner dans notre aller comme dans notre retour. Seigneur, par tous les chemins où nous allons passer. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, toutes les voitures que nous allons emprunter. Seigneur, que tu sois le conducteur. Merci de bénir cette journée et de nous garder dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent toujours avec toi. Alors je t'invite à partager ce temps de prière. C'est ta part d'évangélisation. Il faut partager ce temps de prière à une personne. Ça pourrait aider quelqu'un à prier. 30 minutes. Je profite pour t'inviter à notre programme de prière que nous avions commencé depuis le 18 de ce mois. Et aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. Nous avons 14 jours de prière, nous sommes au 8e jour. Alors je t'invite, nous serons en direct sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Nous serons en direct sur TikTok, Paul de la Croix, à partir de 21h GMT. Alors je t'invite à venir prier avec nous. Nous sommes en train de méditer la passion de Christ, qui est un chemin de conversion, un chemin de guérison, de délivrance, de restauration. Un chemin qui nous fortifie par tout ce que le Seigneur a vécu. Alors viens prier avec nous, viens avec un ami, invite des amis et partage aussi cette information. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola efanda na motema Ma confiance créa na kati nanga